psaume chapitre 122, lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Mais le simple fait de savoir qu'on vient dans la maison de l'Éternel doit susciter en nous de la joie. Parce que la garantie que nous avons, c'est que personne ne rentre en présence de Dieu, personne n'accède à la présence de Dieu et ne retourne le même. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus, il n'y a personne qui a fait un face-à-face avec le Seigneur et dont la vie n'a pas changé. Ce n'est pas possible, bien aimé. Tous ceux qui ont fait un face-à-face avec le Seigneur, tous ceux qui ont eu à le rencontrer, ont vu un changement se produire dans leur vie. Alors pourquoi je veux dire à quelqu'un que le simple fait que tu sois présent ici, bien aimé, est le début de ton miracle. Le simple fait, bien aimé, que tu sois présent dans cette atmosphère est le début d'une œuvre profonde de transformation, d'une œuvre de restauration, d'une œuvre d'élévation, d'une œuvre que le Seigneur est en train de produire. Ta présence ici est une bénédiction. Alors c'est dans la joie que tu dois, bien aimé, jouir de cette présence de Dieu. C'est dans la joie que tu dois célébrer ton Dieu. C'est dans la joie que tu dois l'adorer. C'est dans la joie que tu dois l'honorer. Il nous dit encore dans sa parole que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Je crois en ce jour, bien aimé, que Dieu en ce moment va nous affermir. Je crois en ce jour que Dieu va nous recharger afin que durant toute cette année 2021, nous puissions vivre une vie chrétienne affermie, une vie chrétienne solide en Christ. Je crois, bien aimé, que toi et moi, nous ne chancellerons pas. Alors si tu le crois, tu vas dire après moi, je ne chancellerai pas au nom de Jésus. Peu importe les vents et marées, peu importe la condition territoriale, peu importe les lois qui seront votées, peu importe les décisions juridictionnelles, je déclare que je ne chancellerai pas. Parce que l'Éternel est mon rocher, parce qu'il est mon rempart. Oh bien-aimé, tu ne chancelleras pas. Et le moment encore, bien-aimé, commence à le célébrer. Bénis son nom, bien-aimé, d'avance. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais. Je crois, mes amis, que je débute l'année comme étant une personne forte. Je débute l'année comme étant une personne victorieuse. Et lève la voix et commence à bénir son nom. Célèbre-le déjà. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que je marche déjà dans la victoire. Je ne chancellerai pas. Je demeurerai fort. Célèbre-le ce soir, ce matin. Et lève la voix, bien-aimé, commence à le dire. Dis Seigneur, je bénis ton nom. Pour ma foi qui demeure ferme en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Je ne chancellerai point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demeurerai ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci d'être là, Seigneur. Merci d'être là. Merci de nous assurer de ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ton énergie. Merci. Merci, 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 merci. Merci, Père. Merci, 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 merci. Bravo, Shela, Sakata. Yes, Lord. Yes, Lord.
Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Bien-aimé, il est question d'être barricadé. Il est question d'être barricadé. Il est question d'être barricadé. Et je veux même te dire à quelqu'un cette parole, bien-aimé, que je viens d'entendre. Le Seigneur me dit de te dire qu'en cette année, bien-aimé, tu répondras par la grâce. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Je dis, bien-aimé, qu'en cette année, ta réponse vis-à-vis de toute situation, toute circonstance sera la grâce. La grâce parlera en ta faveur. Alors quand l'Éternel dit que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi il entoure son peuple, ça veut dire qu'il te barricade de sa faveur, il te barricade de sa grâce. Et que peu importe la direction dans laquelle viennent les difficultés ou les problèmes, cette grâce en question, bien aimé, sera suffisante pour constituer ou représenter une bonne réponse vis-à-vis de ces situations-là. Alors si tu le crois, bien aimé, dis avec moi en cette année, la grâce sera ma réponse. Face à tous mes challenges, la grâce répondra. Lorsqu'on criera impossibilité, la grâce répondra à ma faveur. Oui, car en réalité, bien-aimé, si tu veux regarder tes capacités, certainement tu n'auras pas de réponse. Si tu veux regarder en ce que tu peux faire ou pas, certainement tu n'auras pas de réponse. Mais appuie-toi sur la grâce. Elle est une bonne réponse. Merci pour ta grâce, Jésus. 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 Merci pour ta grâce qui nous entoure. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce qui nous barricade. Merci parce que tu fais de nous un peuple favorisé. Merci parce que tu fais de nous une église favorisée. Merci parce que tu fais de nous des hommes et femmes favorisés. Merci pour ton action, Père. Merci pour ton action, Père. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo Shatalalabo Sakataya. Je suis favorisé, Père. Merci pour ta grâce. Je suis favorisé, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce. Bravo, Shatabalabo Sabraham. Je suis favorisé. Malebo Sabraham Kitaya. Oh bien-aimé, pendant que tu es assis ou debout, je veux que tu mettes la main sur la tête et que d'une manière prophétique, bien-aimé, tu puisses déclarer maintenant que sur ton front est écrit favorisé par Dieu. Que de manière prophétique, bien-aimé, tu puisses déclarer que tu es une personne sur le front de laquelle est écrit favorisé. Je veux que tu puisses voir maintenant la grâce. Je ne sais pas, peut-être que sur ta vie ou sur ton front, il y avait une marque de malédiction. Il y avait une marque qui d'avance a dit que 2021 devrait être pour toi une année de lamentation, une année de pleurs, une année d'échec, une année qui ressemble aux autres années, une année de déception. Mais en ce jour, tu as le pouvoir et la capacité de changer les dates. Alors pendant que tu mets la main sur le front, déclare que c'est une personne favorisée qui se tient là. Déclare maintenant qu'elle est inscrite sur ton front, favorisée par Dieu. Favorisée par Dieu. Proclame-le sur ta vie, bien-aimé. Déclare, je suis favorisé. C'est une inscription, bien-aimé, que tu établis dans ta vie. Et crois-moi, bien-aimé, elle va s'accomplir, elle va t'accompagner. 2021 t'identifie comme étant une personne devant être favorisée, comme une personne devant marcher dans la grâce, comme une personne devant jouir de la grâce de Dieu. Déclare sur ta vie, je suis favorisé. Déclare-le encore. Déclare sur mon front est marqué favorisé. Favorisé, favorisé. La marque de la malédiction est ôtée. La marque de la lamentation est ôtée. La marque de l'humiliation est ôtée. La marque de la mort est ôtée. Est marquée sur mon front maintenant, favorisé par Dieu, favorisé par l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je progresse, je marche comme étant une personne favorisée au nom de Jésus-Christ. J'écris sur mon front que la faveur, la grâce et rien d'autre que cela ne sera mon partage dans cette année. Je suis favorisé lorsque je vais à gauche, lorsque je vais à droite, devant ou derrière. Je suis favorisé de toutes parts. Je suis favorisé, je suis favorisé. Sur mon front parle la grâce. Sur mon front, c'est la grâce qui parle. La malédiction familiale ne parle pas. La malédiction territoriale ne parle pas. C'est la grâce qui parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ta grâce. 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 Oh, merci Jésus.
Merci pour ces inscriptions, ô Dieu de gloire, sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Merci, 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 Yahweh. Rabasataya. Et maintenant, tu vas adorer ton Dieu, bien aimé. Avant que nous fassions d'autres déclarations, tu vas simplement l'adorer. Tu vas adorer ton Dieu, bien aimé, de là où tu es. C'est le premier dimanche de l'année, bien aimé. Alors ne sois pas timide. Donne-lui ton adoration, une adoration sincère. Ton adoration va déterminer, bien aimé, la qualité de ton année. Alors adore ton Dieu d'un cœur sincère. Tu es venu en ce jour pour lui offrir une adoration. Tu es venu en ce jour pour te donner à lui comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Alors adore ton Dieu, bien aimé. Peut-être que l'année n'a pas débuté comme tu voulais, mais adore-le quand même. Adore-le, bien aimé. Bénis son nom. Dis-lui qu'il est saint. Nous reconnaissons ta sainteté, Jésus. Nous reconnaissons ta sainteté, Jésus. Arabo shekalalabo sata. Rebo salaha kidalalabo sarahaya. Yes, Lord. Tu es saint, Jésus, tu es saint. Et parce que tu es saint, je suis saint, Seigneur. Parce que tu es saint et que je t'appartiens, je suis saint également. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut adorer Jésus dans cette heure? Est-ce que tu peux élever la voix et adorer le Saint des Saints? Est-ce que tu peux faire monter ton adoration à cette heure? Pendant que tu l'adores, quelque chose se passe. Pendant que tu l'adores, quelque chose se passe. Pendant que tu l'adores, quelque chose se passe. Pendant que tu l'adores, quelque chose est en train de s'établir dans ta vie. Pendant que tu l'adores, les forteresses sont renversées. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus.
reconnaissance vraiment envers l'Éternel. Je ne vois pas quelqu'un joyeux d'être dans la présence de Dieu. Je ne vois pas quelqu'un épanoui dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est joyeux d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth? Alors tu vas encore l'adorer. Tu vas encore l'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous tu es le Dieu de ma vie. Oh, en toi j'ai trouvé le salut. Oh, reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux adore ton Dieu bien-aimé. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Et en 2 minutes, bien-aimé, tu as adoré ton Dieu et il est content. Et maintenant, ton Dieu te donne l'occasion de libérer des paroles prophétiques sur ta vie. Avant que nous passions la louange, nous allons libérer quelques paroles prophétiques. Nous allons faire quelques proclamations. Nous allons faire quelques proclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ton esprit.
Merci pour ta gloire qui est là. Nous t'honorons et te célébrons, Père. Sois béni et sois magnifié, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas lever la main droite, s'il te plaît, avec moi. Et tu vas simplement répéter après moi et déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ma vie, dans cette année 2021, je m'élargirai. Je décrète et je déclare que cette année est pour moi une année durant laquelle je m'élargirai afin de conquérir de nouveaux territoires. Je décrète et je déclare qu'en cette année, j'excède mes limites. Je me surpasse. Je vais au-delà de ce que j'étais capable de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je parle au sol français et j'annonce au sol français que je suis une personne mandatée par Dieu pour accomplir son dessein. Alors je déclare ce jour et je donne ordre à ce sol de m'identifier comme étant une personne devant être bénie. Sol français, tu as des oreilles et tu m'entends. En cette année 2021, je t'ordonne de me donner ce que tu as de meilleur. Sol français, tu ne me donneras rien d'autre que ce qui parle. Le sol a des oreilles, le sol a des oreilles. Crois-moi, le sol a des oreilles. Déclare-le, 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 déclare-le au nom puissant de Jésus. Tu me donnes tes meilleurs fruits, tu me donnes tes meilleures productions. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Déclare encore, bien-aimé, dis 2021. 2021. Tu as des oreilles et tu m'entends. Identifie-moi comme étant une personne qui doit être préservée de la calamité et de la peste. Alors tu vas dire, je déclare qu'en cette année 2021, la calamité et la peste ne touchent point à ma vie, ne frappent point ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis, je déclare que peu importe ce qui se produira, je serai préservé et les miens seront préservés également. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare en cette année 2021, je prophétise que les tueurs de destinée s'éloignent de ma vie. Je déclare que mes chemins sont séparés de ceux des tueurs de destinée. Je déclare que les pieds de malheur ne me rencontreront point. Je déclare que la main maléfique ne me rencontrera pas. Je déclare que mon chemin ne rencontrera pas la mort. Je déclare cette année que je marche dans la vie Zoé. Je marche en jouissant pleinement de la vie Zoé. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant d'une manière prophétique, tu vas lever la tête. Tu vas lever la tête comme si tu voulais regarder en haut. C'est un geste prophétique que tu fais. Et tu vas déclarer 2021. Je t'annonce dans cette année, quelle sera ma position. Je marcherai la tête haute. Alors commence à marcher un petit peu et déclare dans cette année, tu marcheras la tête haute. Dis 2021, telle sera ma position. Telle sera ma position jusqu'au 31 janvier 2021. Je décrète et je déclare sur la vie que je marcherai la tête haute. Professionnellement parlant, financièrement parlant, spirituellement parlant, matériellement parlant, je marcherai la tête haute. Je marcherai la tête haute. L'humiliation et la honte ne seront pas mon partage parce que l'Éternel l'a décidé. Je marche la tête haute au nom de Jésus. Je marche la tête haute au nom de Jésus. Je marche la tête haute au nom de Jésus. Je marche la tête haute au nom de Jésus. Je marche la tête haute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas déclarer ceci pour finir. Tu vas dire, Seigneur, en cette année, rends mon nom grand. Il a dit dans sa parole, il dit, je rendrai ton nom grand. Alors dit, Seigneur, en cette année, je t'en supplie, rends mon nom grand, afin que par ma vie, l'on voit ta gloire. Fais cette prière dangereuse. Dis après moi, dis, Seigneur, que ma vie soit la manifestation d'un avant-goût du ciel. Dis-le encore, dis, Seigneur, que ma vie
donne l'avant-goût du ciel. Que lorsqu'on me regarde, lorsqu'on regarde à ce que j'ai, lorsqu'on regarde à ce que je suis, que l'on ait une perception de ce que le ciel est, que l'on ait une perception de ce à quoi le ciel ressemble. Dis merci Jésus, parce que je sais qu'en cette année, mon nom sera rendu grand et que j'expérimenterai le ciel avant le ciel sur cette terre. Acclame le Seigneur Jésus si tu le crois sur ta vie au nom de Jésus. Acclame ces paroles qui sont oui et amen dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus et nous voulons célébrer son nom, nous voulons le louer, nous voulons danser pour la gloire de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, bien aimé, mais je suis rentré dans cette année en étant confiant en l'Éternel. Je suis rentré en 2021 en étant confiant que de grandes choses m'attendent. Et je sais que de grandes choses t'attendent également. Alors tu vas d'avance célébrer Jésus. Si tu crois qu'en cette année de bonnes choses t'attendent et que ton statut va changer, tu vas chanter, tu vas célébrer Jésus en disant: ne me cherchez plus là-bas, parce que Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus au lieu de la honte, ne me cherchez plus au lieu de la peur, ne me cherchez plus à l'endroit de l'humiliation, ne me cherchez plus au lieu de la bassesse, parce que Dieu a changé mon adresse. Ma nouvelle adresse, c'est la grandeur, ma nouvelle adresse, c'est la paix divine, ma nouvelle adresse, c'est la sainteté, ma nouvelle adresse, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Alors ne me cherchez plus là-bas, nous allons chanter, mes amis, nous allons célébrer Dieu. Au nom de Jésus, est-ce que tu es Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tu n'as point changé, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. oh, quand tu bénis, Personne ne peut maudire. oh, Jésus, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango likamwa, amina sembo na loboko, sembo na loboko na yo, sembo na loboko, pour toi les lots, madame na yo, amina sembo na loboko, la Bethesda na ouvert pétringi, tu es le oui et amen, le oui et amen, tu es le oui et amen. Déclare qu'il est le oui et l'amen de ta vie. Le oui et l'amen. Ça veut dire qu'il est le seul qui a le droit de veto dans ta vie. Le oui et l'amen. Il est le seul qui a le droit de décision dans ta vie. Le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Seigneur, c'est toi seul qui peux décider dans ma vie. Le sorcier n'a pas de droit de décision dans ma vie. C'est toi, Seigneur Jésus. Tu es le oui et l'amen. Oh, tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tango yango yo. Commence à élever la voix et commence à célébrer le nom de ton Dieu. Merci Jésus. Que lui seul, unique en son genre. Il n'y a pas son comparable. Il est Dieu, il n'a pas changé. Mais le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Ses écrits sont réels. Il est lui-même réel. Il est le oui et la mer. Pas le oui à la mer.
pris place au milieu de nous, Jésus. Tu as pris place dans nos cœurs, Jésus. Tu as pris place au-dessus de nous, Saint-Esprit de Dieu. Oui. Viens, Seigneur, agir. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Nous n'avons que toi seul, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Yahweh. Est-ce que nous pouvons commencer à nous tenir debout pour nous préparer à la lecture de sa parole? Sa parole est la vie, elle est la vérité. Et la Bible déclare que le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et tout dans les cieux donnent gloire à son nom. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants donnent gloire à l'Éternel. Ils se prosternent devant sa face parce qu'il est Dieu. Ils ont reconnu sa suprématie, ils ont reconnu sa supériorité. C'est pourquoi ce soir, moi aussi je veux reconnaître vraiment sa suprématie. Je vais unir ma voix à la voix de l'homme d'une femme ce soir pour donner gloire à l'Éternel. Pour donner vraiment toute l'élévation à ce Dieu-là, car il mérite l'élévation. Il mérite la gloire, la louange et la puissance, parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Alors je prie simplement qu'en ce jour, ta bouche soit ma bouche. Que l'humain fasse silence et que le divin parle. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, je te salue dans le doigt précieux nom de notre Sauveur Jésus. Tu es au bon endroit, à la bonne heure, et tu es à la bonne place. Alléluia. Tu vas sans plus tarder ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 19 à 23. Nous avons deux passages. Genèse, chapitre 2, verset 19 au verset 23. Et nous prendrons aussi le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 1er au verset 8. Les références sont inscrites là à l'écran. Nous commençons par Genèse chapitre 2, verset 19 au verset 23. Après quoi nous prendrons 1 Roi, chapitre 19, verset 1er au verset 8. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2. Est-ce que tout le monde a trouvé? On va lire la parole de Dieu ensemble. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 19 que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. Dis avec moi, il les fit venir vers l'homme. Et je continue ma lecture pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, dis avec moi, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et nous allons basculer tout de suite sur 1 Roi chapitre 19, verset 1er au verset 8. Ce passage nous parle d'Élie lorsqu'il a été poursuivi par Jézabel parce qu'il avait défié les prophètes de Baal. Alors la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, ceci à partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis que toutes ces paroles prononcées contre ta vie sont sans effet.
Alléluia. La Bible déclare dans le verset 3 que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un génie. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. C'est pas Élie qui a mené cela. Alléluia. Amen. Il mangea et but, puis se recoucha. Le verset 7 nous dit que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu t'assois? Alléluia. Il a eu la force et il a marché 40 jours jusqu'à Horeb. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit encore élevé. Bien-aimé, tu es béni, tu es une bénédiction, tu es une race choisie. Et le Seigneur, encore une fois, a permis que tu sois là. C'est parce que tu es un vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire qu'il t'a déjà accordée? Alléluia. Plusieurs ont vu la nouvelle année, mais il y en a qui n'ont même pas pu voir ce jour-là. Parce que c'était terminé pour eux. Or, l'Éternel a décidé de continuer son chemin avec toi. Et c'est une grâce. Alors, nous sommes en début d'année, nous sommes au premier culte de l'année 2021. Nous venons de lire deux histoires. Une histoire qui concerne Adam, une histoire qui concerne Élie. Et peut-être quelqu'un pourra dire: mais de quoi est-ce qu'il s'agit? On ne comprend pas quelle est la corrélation entre Adam et Élie ce soir. Mais le Saint-Esprit nous fera du bien. Amen. Amen. Alors pourquoi Adam? Pourquoi Élie? Alléluia. Amen. Déjà, est-ce que quelqu'un peut dire l'année qui vient de passer, c'était quoi comme année? C'était quoi le thème de l'année qui est passée? L'année du challenge. On a eu toute catégorie de challenge. Make-up challenge. Tout challenge. Dance challenge. Alléluia. Le temps de la parole était dans la révélation. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Bien aimé, si tu es encore là, c'est parce que tu as relevé des défis, tu as relevé des challenges très très puissants. Alléluia. Alors, je reviens dans mon texte. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle en ce jour d'Adam? Pourquoi est-ce qu'il nous parle d'Élie? Pour plusieurs raisons. Simplement parce que Adam, Élie, ils avaient une mission comme toi et moi, n'est-ce pas? La mission d'Adam, c'était de s'occuper de la terre, de s'arranger à multiplier, de s'arranger à dominer, la sujetir. Il avait une mission. C'est comme si le Seigneur te dit aujourd'hui: ta mission, c'est de remplir le temple de la parole. La Bible déclare que la mission d'Adam, c'était de remplir toute la terre. C'était même pas une portion. Alléluia. Et la mission d'Élie, c'était aussi d'imposer le Dieu d'Israël. Alléluia. C'était d'imposer le Dieu d'Israël. Là où il y avait des dieux étrangers, les dieux cananéens. Il avait une mission spécifique de démontrer que son Dieu était Dieu. Et qu'il était le maître des cieux et de la terre. La deuxième chose, c'est que la Bible nous enseigne qu'à un moment de la vie d'Adam, Dieu va le pousser dans un profond sommeil. Dis avec moi: un profond sommeil. Alléluia. Et lorsque nous regardons aussi Élie, à un moment de sa marche, le Seigneur va permettre qu'il s'endorme. Parce qu'à aucun moment on voit le Seigneur s'opposer à ce qu'il se recouche. C'est comme si quelque part Dieu même favorise le fait qu'il se recouche. Parce qu'il en avait besoin. Alléluia. Nous voyons que Adam aussi, le Seigneur lui confie quelque chose. Voici les animaux. Regarde ceux qui sont dans les airs, ceux qui sont dans l'eau, ceux qui sont sur la terre. Et ta mission première, je vais les emmener vers toi. Et toi, tu vas donner un nom à chacun d'entre eux. À un moment donné, Adam fait ce que le Seigneur lui demande, mais il va se trouver coincé quand tu as trouvé quelqu'un qui lui ressemble parmi ceux que Dieu lui a emmenés. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur nous emmène souvent certaines personnes. Le Seigneur nous emmène certaines bénédictions. Mais il y a des moments où on
préfère mourir. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a certainement quelqu'un qui dans sa marche n'a toujours pas trouvé ce qu'il recherche. Chaque année on te dit santé, prospérité, mais bien aimé, tu as l'impression que chaque année plus on te dit ces choses-là, ça te rappelle qu'en fait que tu ne les as pas. Réussite dans tout ce que tu entreprends. C'est comme si les gens venaient et remuaient le couteau dans la plaie pour te rappeler qu'en fait tu n'as pas beaucoup de réussite. Aujourd'hui tu n'en peux plus certainement. Comme Adam. Pour que le Seigneur plonge Adam dans un profond sommeil, c'est qu'il a regardé l'état d'Adam. Alléluia. Même peut-être dans ton ministère tu n'en peux plus. Dans ta maison, tu n'en peux plus. Dans ton travail, tu n'en peux plus. Dans ton quotidien, tu n'en peux plus. Mais tu es obligé de faire bonne mine à l'église. Et je viens te dire qu'en 2021, le Seigneur te dit qu'il voit toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. En 2021, le Seigneur te dit, regarde, il comprend à quel niveau de ta marche est-ce que tu es. Il comprend ce que tu es en train de vivre. Vous savez, lorsque je préparais ce message, je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'avait donné un thème pour cette année-là, il y a 1 an en arrière. Et je me suis dit, Seigneur, si j'avais vite compris, j'allais accepter certaines choses qui s'étaient produites depuis toutes ces années-là. Alléluia. Mais vous savez, je veux vraiment réconforter quelqu'un ce jour pour dire que ce que Dieu a programmé dans ta vie n'arrivera pas avant le temps ni après le temps, mais la chose arrivera dans son temps. Amen. C'est pour dire que les choses sont déjà arrêtées de la part de l'Éternel. Quand Dieu il envoie Adam pour pouvoir chercher, pour pouvoir nommer les animaux, il sait qu'à un moment donné, Adam ne va pas trouver son semblable. Mais il envoie quand même les animaux. Et il montre à Adam qu'il attend qu'Adam trouve un semblable là-dedans. Mais Dieu il savait qu'Adam n'allait pas trouver. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur te demande. Mais il va te laisser juste pour voir ton niveau, ta limite, afin d'intervenir. Il a décidé qu'en 2021, il y a une intervention divine, bien aimée, brutale qui va s'opérer. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher avec la voix du prophétique. Amen. Alléluia. Alors, depuis plusieurs mois, le Seigneur a réservé le thème de 2020. Il faut commencer à acclamer Jésus. Je te donne le thème. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables. Vis le cantique que tu es en train de chanter, bien aimé. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. C'est Jésus qui est ta vie. Alléluia. Il est ta vie. Alléluia. Il est ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amis de l'Éternel, je viens d'annoncer de la part du Saint-Esprit que l'année 2020 sera appelée l'année du rafraîchissement. J'ai dit que l'année 2021, c'est l'année du... C'est l'année du... Est-ce que tu crois en ce thème? Alléluia. Est-ce que tu crois que quelque chose, pendant même que tu prononces le nom de l'année, quelque chose est en train de se produire dans ta vie à l'instant? Ça, là même où tu n'as pas imaginé que Dieu pouvait mettre la main, je suis venu dire à quelqu'un de croire que la main de l'Éternel est à l'œuvre de l'instant où ce son est sorti. La main de l'Éternel est à l'œuvre. La main de l'Éternel est dans la direction d'un homme, dans la direction d'une femme au nom de Jésus. Alléluia. En 2021, nous sommes dans l'année du rafraîchissement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2021? Qui parmi le peuple du temple de la parole connaîtra les bienfaits de ces temps de rafraîchissement? Moi. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé, mais seuls les violents s'en emparent. Oui, ça béni, c'est Ruth, oui, c'est ça. Alléluia. L'année du rafraîchissement. Qui va pouvoir expérimenter ces temps-là? Qui est en train d'entendre ce thème aujourd'hui et qui va pouvoir rentrer dans un temps de rafraîchissement avec son frère et sa soeur? La Bible dit que lorsque Pierre va opérer un miracle dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3, il va
Qu'est-ce que tu as pigé? Vous voyez, c'est la première fois où le Seigneur nous donne un thème en une année et il y a une condition derrière ce thème-là. C'est l'une des rares fois où nous avons un thème qui est conditionné par ta conversion. Alléluia. C'est pour dire que nous rentrons dans une année où ta consécration va payer. Amen. Il y en a qui disent, mais Seigneur, je prie, je jeûne, je ne te vois pas. Bien aimé, il y a un temps pour que lorsque tu élèves la voix, que ta consécration paye. Je ne dis pas l'année de la consécration, ni l'année de la rémunération, mais l'année du rafraîchissement. Amen. Alors je suis venu dire à quelqu'un que nous rentrons dans une phase de notre parcours avec le Seigneur où le Seigneur mettra une différence apparente entre Israël et Égypte. Ça sera comme à Gozen. Je te dis la vérité, tu peux le noter si tu veux. Où la différence entre le vrai et le faux sera apparente. On ne sera plus en train de tergiverser entre celui qui fait bien et celui qui ne fait pas bien. Lorsque le temps de rafraîchissement arrive, le Seigneur, il regarde, il plane au-dessus de chacun et il voit la sincérité de chacun. Il déverse vraiment un temps de rafraîchissement. Il déverse sa grâce. Il relâche le thème afin que le thème ait un impact sur ta vie. Amen. On ne t'appellera plus la délaissée. Alléluia. Alors concrètement, qu'est-ce que le rafraîchissement signifie? Plusieurs personnes vont se dire, bon, à la fin du culte, on prend un rafraîchissement. C'est vrai qu'on est déjà dans la révélation depuis le début de ce ministère. Il y a toujours un rafraîchissement, on a soif, on boit. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par les Écritures? Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 3 que la crainte de l'Éternel est un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel est un rafraîchissement pour tes os. Ah, la Bible m'enseigne que lorsqu'Adam était fatigué, lorsqu'Adam a regardé, il n'a pas trouvé son semblable. J'ai envie de demander à quelqu'un, si tu étais à la place d'Adam, tu as déjà nommé, imaginez combien d'animaux il y a dans l'eau. Les poissons, on dit il y a des raies, silures, tilapia, tout ça c'est Adam qui a donné des noms. Il est passé sur les oiseaux qui s'envolent là maintenant. Après il va passer sur les reptiles. Tous ceux-là, ceux qui rampent, ceux qui ont leurs quatre pattes et tout. Il va donner des noms. Bah si tu étais à la place d'Adam, c'est comme si tu avais déjà donné tout ce que tu avais à donner. Qu'est-ce que tu allais faire? Donner un nom, impatience. Ah, la servante nous a dit qu'elle allait donner un nom. Impatience. Alléluia. Qu'est-ce que tu allais faire? Le Seigneur savait que s'il n'intervenait pas pour plonger Adam dans un profond sommeil, il allait finir par trouver de lui-même son semblable parmi les animaux. Voilà comment des chrétiens font des mauvais choix. Soit il allait décider de ne plus bouger, il restait là et ses rêves s'éteignaient là. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as peut-être abandonné tes rêves. Depuis toutes ces années, la réalité t'a emmené à abandonner tes rêves. Mais j'ai une solution pour toi de la part du Seigneur. Dis Amen avec moi que tu la reçois. Alléluia. Alors je dis, mais Seigneur, pourquoi tu arrives, tu fais dormir Adam? Est-ce que tu avais besoin de faire tout ce micmac qui va me dire, viens que je t'enseigne l'évangile? Regarde, ce n'est pas au hasard que je prends la côte. Déjà, je n'ai pas envie de parler de la côte parce que vous savez, la côte, ce sont les côtes, elles vont être rattachées aux vertèbres et puis ça va former la cage thoracique qui aura pour rôle de protéger le cœur, de protéger les poumons. Ça, c'est une autre dimension dans laquelle je n'ai pas envie de rentrer. Alléluia. Mais je veux simplement te dire que qu'est-ce qu'une côte? Les côtes sont des os. Dis avec moi, ce sont des os. Pas n'importe lesquels. Dieu savait qu'il fallait trouver quelque chose où il allait avoir un lien. Or, les côtes sont des os plats qui sont attachés à deux vertèbres chacune. Alléluia. Alléluia. Donc nous restons sur le côté os. Alléluia. Nous restons sur le côté os. C'est avec moi os. Alors la
peut-être arrêté. Tu as longtemps prié pour un esprit de blocage. Non, pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de couler dans tes os. L'onction de Dieu est en train de couler dans tes os. Pour graisser. Parce que tu as besoin de redémarrer. Regarde, tu es comme une voiture qui a arrêté de bouger. Regarde, tes rêves vont arrêter. Tu te dis, je suis perdu. Tu te dis, mais à quel moment? J'ai déjà fait le tour. J'ai déjà regardé les animaux. Je me connais. Je n'ai pas vu mon semblable là-dedans. À quel moment est-ce que je trouverai quelqu'un qui me ressemble? Mieux vaut abandonner. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. 2021, bien-aimé, le Seigneur te surprendra. Le Seigneur te surprendra. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tandis qu'Adam, le Seigneur emmène maintenant les eaux. Le Seigneur commence à rafraîchir ses eaux. Alors, Adam sent quelque chose bouger en lui. Adam sent qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau mouvement à l'intérieur de lui. Amen. Pendant que je suis en train de parler, tu sens à l'intérieur de toi comme quelque chose de nouveau qui est en train de vibrer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui te dit c'est encore possible. Qui te dit regarde, n'abandonne pas. Regarde, tes yeux n'ont encore rien vu. Ce que tu as vu, ce sont des animaux. Oh, il y a quelqu'un pour toi à qui Dieu a donné l'autorité sur ces animaux-là. Et tu la verras. Et tu la verras. Et tu la verras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que Adam, l'Éternel va amener Ève vers lui. Alléluia. Et plus Ève va faire un mouvement. Laisse-moi t'annoncer cela. Pendant que Ève est en train de faire un mouvement, lorsqu'Adam il ouvre ses yeux, il dit cette fois. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année 2021, toi aussi tu diras cette fois. Amen. En 2021, tu diras cette fois. Qu'est-ce qui a permis à Adam de dire cette fois? Voici os de mes os. Alléluia. Voici os de mes os. Je suis venu annoncer à quelqu'un l'autre rôle des os. Vous savez, les os ont pour rôle de supporter la structure corporelle. Ils protègent les organes internes. Les os forment les cellules sanguines. Les os viennent stocker les minéraux. Spirituellement parlant, qu'est-ce que cela signifie? Pendant que l'Éternel fait un mouvement à Ève, Adam voit en Ève quelqu'un qui se reconnaît, quelqu'un capable de le supporter. Or, la Bible déclare que l'on va refermer la place où il y avait les os. On va remettre la chair. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a ton modèle. Si tu existes, il y a ton modèle aussi. Quel que soit ton comportement, quel que soit ton caractère, Dieu enverra quelqu'un vers toi. Dieu enverra des investisseurs vers toi. Dieu enverra des rêves dans lesquels tu te retrouveras. Lorsqu'Adam il regarde, il dit cette fois-ci parce qu'il voit. Il regarde, il voit Ève faire le mouvement. Il dit regarde, voilà la personne qui va me supporter. Malgré qu'on a remis la chair à sa place, je reconnais Ève, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Je reconnais Ève, quelqu'un qui a les mêmes idées que moi. Je reconnais Ève, une personne capable de protéger mes organes internes. Je reconnais Ève, quelqu'un qui est capable de me préserver. Je reconnais Ève, quelqu'un qui est capable de m'emmener à marcher dans la sainteté. Je reconnais Ève, quelqu'un qui est capable de m'apporter la stabilité. Amen. Or, le diable savait ce que Ève était pour Adam. Raison pour laquelle il ne va pas s'adresser à Adam. Il va tout de suite aller toucher Ève. En touchant Ève. Regardez un peu la facilité avec laquelle Adam il prend ce que Ève lui donne. Ça encore c'est une autre dimension. Alléluia. 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 Je suis venu te dire. Peut-être que tu ne ressentais plus le besoin ni l'envie de continuer. Mais au sortir de ce lieu, sache que des temps de rafraîchissement Amen. ont été proclamés pour toi. Tel que cela s'est produit pour Adam. Voyez, quand on regarde un peu, on avait l'impression que le Seigneur allait changer un animal en un être semblable pour Adam. Peut-être changer un poisson. Regarde, tes yeux sont tellement focalisés sur certaines choses. Mais regarde, détourne un tout petit peu ton regard, focalise-le sur le Seigneur. Parce que ce que tu es en train de voir, ça peut ne pas être la matière que Dieu va utiliser. Alléluia. Dieu a programmé quelque chose d'autre pour toi. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. C'est dans le repos et de la tranquillité que sera mon salut. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur parle de temps de rafraîchissement, bien aimé, quand Dieu veut faire un nouveau départ avec toi, il te ramène à Éden. Touche quelqu'un à côté de toi, dis, retourne à Éden. Il y a quelqu'un à Éden qui a connu un rafraîchissement de ses eaux. Oui, si tu es là, c'est parce qu'ils ont envoyé les premiers hommes sur la terre. Alléluia. Il a fallu ce mouvement-là. Alors dans tout ce que tu attends, je suis en train de te dire, que ce soit ta côte en tant que ton mari, bien-aimé, si jamais tu marches dans une repentance sincère cette année, si jamais tu connais la conversion réelle et véritable, il n'y aura pas de défaut. Elle va simplement constater
qu'on l'emmenait vers quelqu'un. Parce que vous savez, pendant que tu es en train de te sanctifier, pendant que tu es en train de chercher la face du Seigneur, pendant que tu es dans un temps de consécration, le Seigneur lui-même par ta consécration, il te pousse vers. Il te pousse vers. Amen. Il te pousse vers. Jusqu'à ce que tu réalises et que tu découvres et que tu expérimentes ces temps de rafraîchissement. Amen. Alléluia. Plusieurs parmi nous se disent aujourd'hui son est assez. Seigneur, prends mon âme est fatiguée. Mais vous savez, il y a des moments où tu es tellement fatigué que ton âme n'en peut plus. Et pendant même que tu as envie de lever la voix pour prier, tu as l'impression qu'il n'y a aucune voix qui peut monter. Tu es peut-être fatigué depuis que tu t'es converti. Aujourd'hui, tu t'es converti, tu as réalisé en fait que, mais où est le Dieu d'Élie? Où est ce Dieu-là? Qu'Élie a invoqué, le feu est descendu. Dis avec moi, il est où ce Dieu? Dans la situation que je traverse, Jézabel s'est levée, mais où est mon Dieu? J'ai prié, le feu est descendu, mais Seigneur, à cause de Jézabel, je veux me donner la mort. Alléluia. Vous savez, le Seigneur va venir. Élie aussi va connaître un temps de rafraîchissement. Le Seigneur va venir, il va rafraîchir l'âme d'Élie par la nourriture. Et la Bible déclare que Élie va reprendre des forces. Il va reprendre tant bien des forces physiques, morales, spirituelles pour pouvoir continuer sa mission. Là, lève simplement la main droite. Le Seigneur sait qu'en ce moment tu es fatigué. Je ne sais pas par quoi. Le Seigneur sait qu'en ce moment tu n'en peux plus. Les forces même t'abandonnent. Regarde, tu as vécu tellement de situations difficiles où tu te dis, tu as tellement espérance, tu as l'impression que tu as tiré tellement sur la corde qu'elle a fini par se rompre. Regarde, je peux voir la main de l'Éternel maintenant. Je peux voir la main de l'Éternel s'ouvrir sur la tête de quelqu'un ce soir et apporter vraiment de l'apaisement, du soulagement. Regarde, en 2021, toutes les fois où tu entendras même Jésus t'aime, toutes les fois où tu entendras une parole qui sortira de la bouche de l'Éternel, ça sera quelque chose qui viendra rafraîchir, muscler tes os. Ce sera quelque chose qui va venir vraiment te donner de la force, tant bien physique, spirituelle, qui va venir réveiller les dons. Regarde, si tes dons étaient morts en toi, depuis le début de ta conversion, tu as expérimenté les choses au départ, et maintenant les choses sont mortes. J'appelle maintenant un temps de rafraîchissement de là où tu te tiens, que la main de l'Éternel soit en train de t'arroser, arroser tes os, afin que physiquement, lorsque tu sortiras de là, que tu sentes même que physiquement, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, tu reçois ta passe. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as fait pour Élie. Tu l'as fait pour Élie. Et tu le feras. La Bible nous enseigne aussi dans le livre de Romains chapitre 15, verset 15 ceci. Alors, Paul va aller s'adresser au peuple de Rome. Et Paul va leur dire ceci. Regarde, je suis persuadé que tu es plein de bonnes dispositions. Regarde, peuple de Dieu. Regarde, Paul dit au peuple de Rome, tu es rempli de toute connaissance. Je sais que tu es capable d'exhorter tes frères et tes soeurs. Cependant, dis avec moi, cependant. Regarde, cependant, à certains égards, tu as besoin qu'on réveille ta mémoire. Regarde, tu sais prêcher, tu sais exhorter, tu sais soutenir, tu sais prier, mais tu as besoin en 2021 que l'Éternel vienne rafraîchir ta mémoire pour rappeler ton souvenir. Tu as besoin de te souvenir de là où tu viens. Tu as besoin de te souvenir de ce que tu as fait dans ta vie. Tu as besoin en 2021 pour que tes temps de rafraîchissement de ta mémoire, lorsque l'ennemi viendra avec des réalités, l'Éternel viendra rappeler ton souvenir. Souviens-toi, Israël, souviens-toi que dans le désert, regarde, tes vêtements ne sont pas usés sur toi. Pendant que tu grandissais, il y a des bébés bien-aimés. Au fur et à mesure que les bébés grandissaient, la chaussure grandissait dans leurs pieds. Amen. Au fur et à mesure qu'ils prenaient des proportions, les vêtements aussi prenaient des proportions. Dieu il venait coudre les vêtements sur eux. Vous savez, en ce temps de rafraîchissement, le Seigneur va déverser quelque chose pour rappeler ton souvenir. Oui, Paul dit, peuple de Rome, vous avez bien fait. Oui, je sais, vous avez beaucoup de potentiel. Mais il y a quelque chose qui vous manque. C'est que vos souvenirs ne sont pas en éveil. Mais le Seigneur a besoin cette année de rappeler ton souvenir, de te rafraîchir la mémoire, pour que quand tu seras dans des temps qu'il ne l'honore pas, qu'il te dira souviens-toi de comment tu rencontres de la parole. Souviens-toi d'hier. Souviens-toi des autres années où tu marchais pour
ta voiture est gâtée. Il y a une certaine ingratitude dans laquelle nous ne serons pas en cette année. Parce que Dieu viendra rappeler notre souvenir. Lorsque tu dis Seigneur, tu es capable de dire Seigneur, je rappelle à ton souvenir. Le temps est venu pour que Dieu aussi rappelle à ton souvenir. Pour que tu puisses rentrer dans tes grâces. Si le problème se situe au niveau de ta mémoire, Dieu va venir restaurer ta mémoire. Tant bien physiquement, spirituellement. Pendant que tu es en train d'acclamer ton Dieu, tu reçois quelque chose de pas. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Oui, tu as assis là depuis plusieurs années. Tu vois que l'amour commence à se refroidir en toi. L'amour n'est plus là. On dit que l'amour a disparu de l'église. Non, non, non. L'amour a disparu du cœur des enfants de Dieu. L'amour ne peut pas disparaître de l'église parce que Dieu, il est dans son église. Il est amour. L'amour a disparu du cœur. Chacun peut essayer de voir un peu quelle est la température de l'amour à l'intérieur de lui. Alors dans des temps de rafraîchissement, Dieu viendra aussi toucher l'église de Laodicée. Cette église qui a la double nature. Alléluia. On ne sait pas si tu es chaud. On ne sait pas où tu es. Tu te retrouves où même d'ailleurs. C'est fini ces mélanges-là. Dieu viendra en cette année 2021 pour rafraîchir la foi de plusieurs. Il va mettre ta température interne à niveau. Pendant que tu seras en train de te consacrer, Dieu il aura le thermomètre divin. Et il va commencer à mettre le thermomètre au niveau de ton cœur. Il va commencer à voir un peu quel est le niveau de l'amour. Est-ce que c'est froid? Et pendant ce temps de rafraîchissement, il va mettre ton intérieur à température. Il va tempérer ton corps. On ne verra plus des personnes qui par la frustration perdront l'amour. Je suis en train de parler à quelqu'un. Non. Le Seigneur a besoin de revisiter notre foi. De revisiter notre foi. Comme je dis, cette année, les choses vont être claires. Si tu es froid, quand tu passeras à côté de quelqu'un, on va sentir ta froideur. Si tu es chaud aussi, lorsque tu seras au contact de quelqu'un, tu pourras brûler. Et on saura qui tu es. Parce que fini ce temps-là où plusieurs se consacrent dans le secret et que nous sommes tous mélangés. Notre Dieu est un Dieu juste. La consécration paye. Touche quelqu'un du lui. Même de nous dire, regarde, la consécration paye. Tu te consacres pendant des années. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. N'écoute pas ces personnes qui à la dernière minute vont te dire, regarde, depuis les années où tu es en train de te consacrer, tu n'as encore rien fait. Est-ce que tu sais combien de temps Adam a fait pour nommer les animaux? Tant que la première étape n'est pas achevée, la seconde étape ne peut pas s'ouvrir. Dieu pouvait stopper. Parce qu'il savait que si, même si Adam continuait pendant des décennies, il n'allait pas trouver son semblable. Mais il a laissé achever. Il y a un travail qui doit continuer à être fait. Alors laisse Dieu te marier. Laisse Dieu continuer ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que, vous voyez, lorsque dans le mur, la peinture est caillée, les intempéries ont frappé le mur pendant des années. Le mur, on ne peut plus le regarder, il n'a plus son éclat. Il y a des murs de certaines maisons qui font honte. Quand on dit un temps de rafraîchissement, le Seigneur vient mettre une autre couche de peinture dessus. Amen. Amen. En cette année, l'Éternel va ôter ta honte. Amen. En ce temps de rafraîchissement, Dieu va réparer les brèches. Les ouvertures qui se sont créées dans ta vie, bien-aimée, par lesquelles l'ennemi passe, des temps de rafraîchissement. Lorsqu'on vient rafraîchir une maison, on rebouche les ouvertures. On ne te reconnaîtra plus. Amen. Toi qu'on a appelé longtemps, toi qui étais le sujet de raillerie, 2021, l'on t'appellera réparateur des brèches. L'on t'appellera réparateur des brèches. L'on t'appellera celui qui restaure les chemins. Celui qui rend le pays habitable. Lui qui rend le pays habitable. Tu arrives quelque part où il n'y avait pas de vie, alléluia. Parce que tu es dans ton temps de rafraîchissement. Lorsque tu arrives, tu laisses la vie. Tu arrives quelque part, on dit tout va mal. Lorsque tu arrives, aimé, tout va bien là. Tu arrives quelque part où il y a la mort. Parce que tu es dans ta saison de rafraîchissement. Quand tu arrives quelque part, à cause de ta présence dans ce lieu, le lieu est rafraîchi instantanément. Et de nouveaux chemins sont créés. Amen, amen, amen.
Notre Dieu ne ment pas. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Sa bouche a commencé à dire depuis des années. Mais en 2021, tu verras sa main. Tu te lèveras un matin bien-aimé et tu vas simplement constater que pendant que tu dormais, le Seigneur a déversé quelque chose. Tu t'es réveillé, tu ne reconnais même plus ta vie. David pouvait dire, tous mes muscles sont en toi. Tu ne reconnais plus le couloir dans lequel le Seigneur te fait rentrer. Tu ne reconnais même plus toi-même ta propre vie. Ce temps arrive vers toi. Ce temps arrive vers toi. Ce temps arrive vers toi. Où tu vas te dire, mais je n'ai même pas prié pour ça. J'étais simplement dans la contemplation, dans l'adoration. Ah, pendant que tu étais en train de contempler, pendant que tu étais en train d'adorer le Seigneur t'a revêtu d'un habit d'adorateur. Oui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Regarde, je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, l'Éternel a vu ta souffrance. Israël était le peuple choisi de Dieu. Mais regardez le temps qu'Israël a fait à pleurer avant que le Seigneur vienne dire, j'ai vu ta souffrance. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Je ne peux pas te dire aujourd'hui pourquoi il a choisi 2021. Parce que vous allez voir pour l'année 2022 le thème. Or, le thème de l'année 2021 doit avoir lieu avant que celui de 2022 puisse avoir un effet. Alléluia. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Jonas, nous voyons que Jonas, il s'était abrité sous un ricin. Et la Bible déclare que le ricin le protégeait de la chaleur. Et il commençait à être bien là-bas. Lui ne voulait pas que le Seigneur sauve d'autres. Et la Bible déclare que Dieu va emmener un ver. Dis avec moi, Dieu a envoyé un ver pour piquer le ricin. Tu vois, le Seigneur t'a poussé dans une situation. Le Seigneur qui connaît ton cœur. Et il y a des difficultés que tu vis aujourd'hui. C'est l'Éternel qui est venu qui a piqué. Pour t'emmener à comprendre certaines choses. La Bible dit que lorsque le Seigneur va piquer le ricin va mourir et le soleil va frapper la tête de Jonas. Et Jonas va tomber en défaillance. Jonas va tomber en défaillance. Depuis plusieurs années, tu as connu la défaillance dans plusieurs domaines de ta vie. Les difficultés ont frappé ta tête. À tous les niveaux. La chaleur qui règne dans ton foyer, Dieu seul sait. La chaleur qui règne dans ta famille, Dieu seul sait. La chaleur qui règne dans tes finances, Dieu seul sait. La chaleur qui règne dans ce que tu entreprends, Dieu seul sait. Nous sommes dans ici, là, mais chacun connaît ce qu'il vit. Quand il pleut, chacun met le parapluie sur sa propre tête. Mais regarde, puisque nous sommes dans l'année du rafraîchissement, regarde, spirituellement parlant, je me tiens dans la maison de quelqu'un. Je me tiens même sur la terre natale de quelqu'un. De là d'où provient la chaleur. Et je donne un temps de rafraîchissement. Que le Seigneur rende l'atmosphère frais. Plus frais. Afin que ce dont tu n'es pas capable, que le Dieu de toute possibilité te rende capable. Que le Seigneur qui connaît toute difficulté, le Seigneur qui sait à quel niveau est-ce que la chaleur est ardente dans ta vie, qu'il soit maintenant en train de déployer sa main, en train de déployer sa grâce, afin que lorsque physiquement même Dieu te dit la vérité, quand tu rentreras chez toi, tu vas sentir une fraîcheur dans l'atmosphère. Ça ne sera pas la fraîcheur du froid, mais tu sentiras que le Saint-Esprit est passé par là. Le Seigneur est maintenant en train d'assainir ton atmosphère spirituelle. Il est en train d'assainir tes projets. Le Seigneur est en train d'apporter tant de rafraîchissement dans ton atmosphère. Et je le crois. Je peux voir le ciel ouvert ce soir. Je peux voir des anges monter et descendre. Je te dis la vérité. Parce que nous sommes dans des temps de rafraîchissement. Que le Seigneur, par sa bonne main ce soir, soit en train de rafraîchir l'âme altérée. Qu'il vienne désaltérer quelqu'un. Qu'il vienne restaurer quelqu'un. Quelqu'un qui n'a plus de force. Qu'il reçoive maintenant de là où il est. Qu'il reçoive là où il est. Quelqu'un qui n'était plus capable de se mettre en mouvement. Que le Seigneur soit en train de restaurer tes os maintenant. Même si tu as une maladie osseuse, que cette restauration
transcende même le niveau spirituel, transcende le surnaturel et qu'elle t'apporte la guérison de tes os. Que soit vraiment la santé pour ton corps. Là où il y a une maladie à l'intérieur de toi, que la main de l'Éternel, on va se tenir debout. On va simplement se tenir debout. Tu vas lever simplement les mains vers le trône de gloire. Tu vas lever simplement la main vers le trône de gloire. Le pianiste, tu vas simplement nous accompagner. Comme l'eau coule au fond des mers, tu vas demander au Seigneur en cette heure, pas que s'il est Dieu, mais parce qu'il est Dieu, de répandre sa grâce sur toi. Que l'eau fraîche, maintenant même, là où tu te tiens, si tu as un sujet spécifique, pendant que tes mains sont levées, tu vas tenir ce sujet dans ta main droite et élever ta main droite un peu plus haut. Et tu vas demander au Seigneur de rafraîchir ta situation. Si c'est au niveau du mariage que toi-même tu sais qu'il n'y a plus d'issue, dis au Seigneur, rafraîchis mes os, afin que je me retrouve face à mon vis-à-vis. Si c'est en affaires, Seigneur, rafraîchis mes os, afin que je me retrouve face aux bons investisseurs, afin que je me retrouve face à ces personnes capables de me soutenir, ces personnes capables, Seigneur, de me supporter malgré que la chair était refermée à la place. Et laisse que le Seigneur vienne se mouvoir. Laisse que le Seigneur vienne te fortifier ce soir. Regarde, la main de l'Éternel est en train d'apporter un soulagement. La main de l'Éternel est en train d'apporter un soulagement. Laisse la main de l'Éternel te soulager ce soir. Laisse la main de l'Éternel te soulager ce soir. Regarde, elle t'apporte un soulagement. Le Seigneur est en train de soulager quelqu'un au milieu de nous. Qui dit, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je veux que tu dises moi dans ma vie, je n'en peux plus. Le Seigneur regarde. Je me suis levé, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs. Mais voici, je suis là pour toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Le Seigneur a besoin ce soir de revisiter tes fondements. T'as dit, Seigneur, il n'y a rien de bon qui ne sort de moi parce que mes fondements sont mauvais. Regarde, ce soir il est capable. Il est capable d'aller en profondeur. Laisse sa main. Laisse sa main, laisse sa main, laisse sa main. Laisse la main de l'Éternel. Laisse la main de l'Éternel. Laisse la main de l'Éternel. Laisse la main de l'Éternel te restaurer. Regarde, en ce début d'année, tu as besoin de me restaurer. Laisse la main de l'Éternel. Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit en mouvement ce soir. Oui, Saint-Esprit, viens te mouvoir dans les salles. Touche, touche, touche par ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les églises des cieux, regarde. Regarde, prophétiquement, lève simplement les yeux. Et regarde, ton ciel est ouvert. Regarde, commence à voir toutes ces choses que le Seigneur t'a réservées. Et je vais te dire, n'abandonne pas ton rêve, regarde. Même si tu l'avais commis de ta mémoire, même si tu l'avais effacé. Regarde, l'Éternel ne l'a pas effacé. L'Éternel ne l'a pas effacé, il ne ment pas. Il a dit qu'il te donnera. L'ennemi a certainement repris, mais l'Éternel ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. Laisse la main de l'Éternel. Laisse la main de l'Éternel commencer un processus à l'intérieur de toi. Laisse la main de l'Éternel commencer quelque chose à l'intérieur de toi. Il a commencé avec toi, il va achever avec toi. Il a commencé en ce jour, il achèvera avec toi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Regarde, je vois des personnes qui étaient à terre se lever. Je vois des gens couchés à terre se relever. Je vois des gens couchés à terre. Regarde, je sais me dire, regarde, c'était comme de la vallée des ossements desséchés. Oui, une vie qui était comme des ossements. Là où rien ne pouvait vivre. Là où il n'y avait pas de vie. Regarde, le Seigneur est en train d'apporter un rafraîchissement. Le Seigneur est en train de rafraîchir. Le Seigneur est en train de rafraîchir. Les nerfs se positionnent, oui, la chair se repositionne. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Je suis venu annoncer à quelqu'un un nouveau départ. Je suis venu annoncer à quelqu'un une nouvelle
Spirit. Qu'à l'issue de ce moment, ma vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, qu'une envie de repartir, qu'une envie de redémarrer, Seigneur, se saisisse de moi. Seigneur, qu'une envie de redémarrer se saisisse de moi. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs dons au milieu de nous. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs dons au milieu de nous ce soir. Nous sommes arrivés dans la saison de la consécration. Père, regarde dans le secret. Dans le secret, tu as demandé des choses à l'Éternel. Tu as dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi cet esprit de Dieu, regarde, le Seigneur est en train de restaurer. Tu veux parler à ton Père dans cette atmosphère. Restons encore dans cette atmosphère. Nous sommes encore dans cette atmosphère prophétique. Continue de parler à ton Père. Seigneur, rafraîchis-moi. Seigneur, rafraîchis-moi. Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis nos maisons, nos foyers, nos destinées.
écailles dans un mur, le Seigneur va faire une action, c'est qu'il bouche les trous qui donnaient justement accès à des éléments étrangers. Alors bien-aimé, tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui donnait accès à des éléments étrangers dans ma destinée soit rebouché maintenant. Je déclare sur la base de ces paroles que toutes les écailles, que toutes les brèches dans ma vie et dans ma destinée soient réparées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma vie retrouve la fraîcheur qu'elle a perdue. Je déclare que ma vie retrouve la fraîcheur qu'elle a perdue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a un domaine de ma vie qui avait déjà de la fraîcheur, je déclare qu'il gagne davantage en fraîcheur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déclare-le sur ta vie maintenant. Commence à déclarer que ta vie retrouve la fraîcheur qu'elle a perdue au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie, bien-aimé, nous sommes toujours dans la même atmosphère. Parle, bien-aimé, parle ta vie, déclare que tu retrouves de la fraîcheur. Spirituellement parlant, c'est bon de Dieu l'a dit, ta vie de prière retrouve la fraîcheur. Ta vie de jeûne retrouve sa fraîcheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, professionnellement, tu retrouves ta fraîcheur. Au nom de Jésus, financièrement, tu retrouves la fraîcheur que tu as perdue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare-le, déclare-le, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie. Au niveau des affaires, la fraîcheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ton action. Merci Jésus pour ton action. Merci Jésus pour ton action. Merci pour l'action de rafraîchissement. Merci pour ce vent prophétique que tu fais souffler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle nous a dit, bien aimé, une chose, elle a relevé un point important, bien aimé. C'est bon, elle nous a dit que le rafraîchissement ne peut se faire que si nous prenons une seule décision, qui est le retour en Éden. Alors, bien aimé, tu vas prendre à ta propre vie et déclarer qu'en cette année, bien aimé, tu ne t'éloignes point d'Éden. Éden qui est le lieu de la communion, Éden qui est le lieu de la consécration. Alors, déclare sur ta vie qu'en cette année, bien aimé, tu ne sortiras pas d'Éden.